Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une joie, mes frères et sœurs, de nous retrouver ce soir pour notre temps d'étude biblique et de prière. Amen. Mais quelle joie d'être en présentiel, ça fait du bien. Ça nous change. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Nous sommes en train d'étudier d'une manière suivie le Saint-Esprit dans la Bible. Comme je vous l'avais dit, et je voudrais me répéter ce soir, que nous, l'Église, nous vivons, bien sûr par la foi, mais nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit. Et que c'est le Saint-Esprit qui fait la différence, que ce soit dans notre ministère, que ce soit dans tout ce que nous vivons avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous marque, qui fait la différence. Gloire au Seigneur. Cette étude biblique, elle est longue. Vous verrez que même à la rentrée, on reprendra bien sûr dessus. Parce que nous étudions, mais livre par livre. On a déjà regardé dans le livre de la Genèse, nous sommes passés dans le livre d'Exode, Nombre, et puis on est allé dans Josué, on a vu des différents livres. Et puis le vendredi dernier, on est passé dans le livre de Samuel. Et effectivement, on a commencé de voir comment cet homme de Dieu, Samuel, lui qui était le résultat, donc l'exaucement des prières de sa mère, comment est-ce que Dieu l'avait utilisé avec l'aide du Saint-Esprit. Et la chose étonnante, c'est que dans le livre de Samuel, nulle part, on voit que le Saint-Esprit avait saisi Samuel. On ne voit pas que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais néanmoins, quand on regarde des choses qu'il a accomplies avec Dieu, on ne peut pas douter que le Saint-Esprit était sur Samuel. Quand on voit comment il a été appelé très jeune, quand sa maman l'a déposé à Silo, comment elle écoutait la voix de Dieu, donc comment, et c'est lui qui a révélé des choses au sacrificateur Élie qui était là. Donc Samuel a vraiment exercé les dons spirituels, donc on ne peut pas douter que le Saint-Esprit de Dieu était sur cet homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Mieux vaut qu'on voie les fruits, au lieu qu'on entende seulement des paroles. C'est tellement important. Donc, on a vu ensemble le vendredi dernier comment Samuel appelé, et grâce à son ministère, le peuple d'Israël a connu un temps béni, un temps de délivrance, un temps de repos. Le peuple d'Israël a eu des victoires sur tous ses ennemis, et le texte nous dit que Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Gloire au Seigneur. Donc il est resté fidèle jusqu'au bout. Amen. Maintenant, avancez en âge, pour terminer sur la vie de Samuel, ce que nous allons lire ce soir. Vous ouvrez votre Bible avec moi dans 1 Samuel au chapitre 8. 1 Samuel au chapitre 8. À partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 8, verset 1. Il se dit, lorsque Samuel devient vieux, donc il est avancé en âge, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né s'est nommé Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. C'est triste ça. Non? C'est vraiment triste. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient de présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Voilà, donc on va s'arrêter là, mais on continuera bien sûr la lecture. Donc Samuel, en vieillissant, a voulu que ses fils, qu'on voit là, Joël et Abijah, poursuivent le travail qu'il avait commencé. Mais hélas, ses fils n'étaient pas à la hauteur. Ses fils n'étaient pas comme lui. Et à cause de cela, on vient de le lire, les anciens d'Israël sont venus demander à Samuel d'établir un roi comme les autres nations. Alors quand ils nous ont dit cela à Samuel, bien sûr que Samuel était triste.
parce qu'il aurait bien voulu voir ses enfants continuer l'œuvre qu'il avait commencé. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que l'enfant, c'est l'enfant d'un pasteur, l'enfant d'un ancien, l'enfant de ceci ou de cela, que forcément, lui aussi, il deviendra pareil. Non. Vous vous rappelez des enfants du sacrificateur Élie, quelques chapitres auparavant? Ces enfants, la Bible nous dit qu'ils étaient pervers. Et pourtant, leur père était un homme de Dieu. Donc nous avons besoin de prier pour nos enfants. Les enfants de l'école des dimanches, je suis convaincu que s'ils étaient tous là, présents dans l'église, mais l'église serait pleine. Tous ceux qui sont passés à l'école de dimanche, donc au culte des enfants, ici à Maromme, depuis 1936, si tout le monde était là, on n'aurait même pas de place. On n'aurait même pas. Donc nous avons besoin de prier pour les enfants des chrétiens, les enfants des serviteurs, les enfants qui viennent dans la maison de Dieu. Des fois, on a tendance même à les juger par rapport à ce que leurs parents sont. Mais ce sont des enfants comme tous les enfants. Ils peuvent partir dans le monde, ils peuvent se perdre. Mais on peut bénir Dieu pour ceux qui travaillent là avec nous réjouir, mes frères et sœurs, les entourer, les témoigner de l'affection, parce que nous ne voulons pas qu'ils partent dehors. Parce que, comme je vous ai souvent dit, quand ils sont là, c'est une joie, mais quand ils sont dehors, c'est une souffrance. Parce que nos genoux vont souffrir, il faut prier, il faut intercéder pour qu'ils reviennent. Mais ce n'est pas toujours facile pour qu'ils reviennent. Je crois que je vous ai donné ce témoignage qu'un jour, dans une église, un frère qui était là, pasteur, et c'était le jour de l'Assemblée générale. Comme nous allons en avoir là, il y a eu un membre qui a été élevé, mais qui a dit des choses mais vraiment méchantes sur le pasteur, et ses enfants qui étaient là ont tout entendu. Et un des enfants qui était déjà grand, il s'est levé, il a dit, mais si c'est ça l'église, je n'en veux plus. Il s'est levé, il est parti. Ce garçon s'est marié d'ailleurs avec une femme inconvertie. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus remis les pieds à l'église. C'est dommage, hein? C'est dommage. Voilà, donc nous avons besoin de veiller sur notre jeunesse et prier pour elle. Gloire au Seigneur. Amen. Donc Samuel, lorsque le peuple lui a dit ça, il n'était pas content, il n'était pas... Alors il s'est tenu devant Dieu. Il s'est tenu devant Dieu. Regardez avec moi au verset 7 de notre texte. Au verset 7. Samuel a cherché la face de Dieu et le Seigneur lui a répondu. Le verset 7 nous dit, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, alors Samuel a compris que Dieu a donné son feu vert. Alors, il a dit au peuple, ben, je vais agir comme vous avez décidé. Ce n'est pas moi qui vous rejetez, mais c'est le Seigneur. Alors, si on va plus loin, au chapitre 9 de 1 Samuel, peu de temps après, Samuel était parti visiter une ville afin de lui offrir un sacrifice. Et pendant son séjour dans cette ville-là, Dieu l'a averti, Dieu lui a parlé qu'un homme de Benjamin viendrait le voir. Ce serait celui qu'il devait oindre comme roi d'Israël. Et le lendemain, Saül était arrivé pour demander des renseignements concernant les ânesses de son père qui s'étaient perdus. Samuel l'a rassuré, Samuel lui a parlé, il lui a dit que les ânesses avaient été retrouvées, mais que Saül devait rester manger avec lui ces jours-là. Et puis, nous allons plus loin au chapitre 10. Le matin, avant de libérer Saül pour qu'il parte avec son serviteur, 1 Samuel 10, à partir du verset 1, Samuel, parce que Dieu l'avait déjà convaincu, Dieu l'avait déjà éclairé, qu'est-ce qu'il va faire au verset 1? Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et il le baisa et dit, l'Éternel n'était-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Donc Samuel sort petit à petit du terrain, comme le peuple avait demandé le roi, donc Dieu lui a montré qui sera le roi. Saül est arrivé, Dieu a confirmé que c'était lui, et puis Samuel a oint Saül pour qu'il devienne le roi d'Israël. Et puis après l'onction, Samuel lui a donné des directives, comment il devait faire en partant. Il devait rencontrer un groupe de prophètes
Et effectivement, Saül, en rentrant, le texte nous dit plus loin, dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Donc, Saül a été saisi par l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc, le Saint-Esprit l'a saisi. Mais ce que j'aime dans ce texte, mes frères et sœurs, c'est qu'au verset 9, avant de lui donner, avant qu'il ne soit saisi par le Saint-Esprit, le texte nous dit au verset 9 que Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna un nouveau cœur. Donc, il change son cœur. Il transforme son cœur pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin que Dieu change notre cœur. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un cœur rempli de rancune, rempli de choses qui sont noires, qui ne sont pas bonnes. Nous avons besoin que nous puissions vider ce qui nous remplit de nous-mêmes pour que le Saint-Esprit puisse après nous remplir. Amen. Donc voyez-vous, donc Dieu lui a donné un autre cœur. Nous n'avons pas besoin ce soir. Je dis, mais Seigneur, change mon cœur. Donne-moi ton cœur. Enlève dans mon cœur, comme David d'ailleurs, celui qui va succéder à Saül plus tard, qui a dit, Seigneur, mais donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi de nouvelles dispositions au plus profond de mon cœur. Mes frères et sœurs, si nous voulons que le Saint-Esprit se sente à l'aise dans nos vies, nous avons besoin que Dieu touche encore en profondeur nos cœurs et nos vies. Et nos vies. Et voyez-vous, Saül va prophétiser, et au verset 11 de 1 Samuel 10, il est dit, tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Voyez-vous, quand tu as le Saint-Esprit, même les gens vont le voir. Parce que lui, il fait la différence. Mais quand tu n'as pas de Saint-Esprit, on peut dire beaucoup de choses, mais nous n'aurons que les paroles. Parce que le Saint-Esprit donne la puissance. Le Saint-Esprit confirme le message. Le Saint-Esprit confirme notre témoignage. Alléluia. Le Saint-Esprit nous change. C'est lui qui nous transforme. Alors moi, en partageant avec vous cette étude sur le Saint-Esprit, c'est pour que nous, en tant qu'Église, nous puissions vivre ces choses. Est-ce que ce n'est pas possible de les vivre? On peut les vivre, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Moi, je crois de tout mon cœur qu'on peut les vivre. Alors, lorsque Saül est parti, Samuel a vu qu'il a prophétisé, que le Saint-Esprit était sur lui, que Saül a respecté ce que Samuel lui avait dit. Alors, plus loin, à partir du verset 24, 1 Samuel chapitre 10, Samuel, qui l'avait oint, va convoquer un grand rassemblement de tout le peuple d'Israël, et Saül sera confirmé et montré à tous comme le futur chef, le roi d'Israël. Si vous lisez à partir du verset 24, chapitre 10, il est dit, Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui, et tout le peuple poussa des cris de joie, vive le roi. Samuel fit alors connaître au peuple les droits de la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par des gens, les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Amen. Amen. Donc voyez-vous, même quand Dieu choisit quelqu'un, il y en a toujours qui seront d'accord, mais il y en a toujours qui seront contre. Ça, il faut le savoir, c'est comme ça. Donc vous n'aurez jamais 100% des personnes qui seront d'accord avec vous, ce n'est pas possible. Il y aura toujours un pourcentage qui ne sera pas d'accord. Voyez-vous, même là, il est choisi par Dieu, il est oint par Samuel,
Mais il y a des gens, quand on les présente, on les confirme, on dit que c'est lui, mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais merci Seigneur, il y en a quand même qui sont d'accord. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui disent non à tout. Des fois, M. Kokoye, c'est là, il est témoin. Des fois, même dans nos conventions de pasteurs, vous trouvez qu'on dit telle église demande d'adhérer à telle chose. Ils disent non. Non, pourquoi? Est-ce qu'ils ont compris le sens du vote ou pas? Mais il y en a des fois qui disent non, c'est. Comme disait un frère, qui sont comme la CGT en fait. Ils disent non à tout. Ils disent non à tout. Non, 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 et non, et non. Voilà, Saül est devenu roi. Il est là, il va conduire le peuple. Mais très vite, au chapitre 11, il est mis à l'épreuve. Donc on vient attaquer Israël par des Ammonites à l'est du Jourdain. Alors qu'est-ce qu'il fait quand il est informé? Le texte nous dit dans chapitre 11 au verset 6 que l'Esprit de Dieu s'empara de Saül. Il va convoquer l'armée dans tous les territoires et il va former une armée importante de 330 000 hommes. Donc il est allé combattre les Ammonites. Merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit était sur lui et qu'il avait l'armée forte avec lui. Donc Saül a remporté la victoire. Merci mon Dieu. Ça fait quand même du bien quand le peuple de Dieu que nous sommes, nous prions, nous combattons et qu'il y a des victoires. Ça fait du bien. Et quand vous avez remporté des victoires, quand les choses ont changé, il ne faut pas les garder pour vous mes frères et sœurs. Il faut les dire à l'église. Parce que cela encourage l'église. Cela montre que nous ne prions pas en vain. Alléluia. Nous ne prions pas en vain. Il y a un frère qui m'a vu dimanche dernier, il m'a dit, frère, vous savez, on a prié pour mon état de santé, mais j'ai été consulté là, les médecins m'ont dit, mais il ne voit plus de traces de cancer. Alléluia. Je voudrais les témoigner à l'église, mais le dimanche prochain, il faudra le dire à toute l'église. Parce que l'église a tellement prié pour vous, frères. Ça fait du bien. Amen. Amen. Ça fait du bien. Et vous savez que quand on témoigne, donc on croit que Dieu agit et qu'il va agir encore. Amen. Et quand on témoigne, effectivement, Dieu agit encore. Amen. Mais s'il agit et qu'on ne témoigne pas, donc Dieu dit, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc nous avons besoin de témoigner. Alors, à la suite de cette victoire que Samuel a remportée, Samuel a convoqué à nouveau le peuple et Saül était confirmé comme roi d'Israël. Mais malheureusement, quand vous lisez à partir du chapitre 13, je vais terminer pour que nous puissions prier, et Samuel, à partir du chapitre 13, malheureusement, Saül a commis beaucoup d'erreurs dans son service. Et ces erreurs lui ont coûté cher. Les Philistins étaient à nouveau sur le chemin de la guerre contre Israël. Alors Samuel devait venir auprès de Saül pour offrir un sacrifice à Dieu avant le combat. Il lui a dit, tu ne bouges pas avant, jusqu'à ce que je vienne et que je présente le sacrifice, que j'offre l'offrande à Dieu, après tu vas partir pour aller au combat. Il a pensé que comme il était allé contre les Ammonites, il fera pareil. Mais plus grave encore, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a vu que Samuel est tardé, Saül va prendre la place du sacrificateur. Il va lui-même offrir le sacrifice. Ce n'était pas à lui de le faire. C'était à Samuel qui devait le faire. Mais il l'a fait lui-même. Et dès que Samuel arrive, Saül était en train d'achever d'offrir l'holocauste. Alors Samuel était obligé de le reprendre sévèrement. Si vous regardez avec moi à partir du verset 11, 1 Samuel chapitre 13, Samuel va lui dire, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Vous savez, mes frères et sœurs, les choses de Dieu, même si avec notre logique, avec notre intelligence,
nous comprenons que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Non, les choses de Dieu, il faut les faire telles que lui nous les demande. Uza est mort en voulant bien faire. Parce que les monuments qui étaient sur les chars. Quoi? L'arche, merci. J'ai cherché les mots, j'ai pas écrit là. L'arche était sur un char, et comme l'arche basculait pour tomber, Uza a pensé bien faire pour tenir. C'était bien, non? C'était bien. Est-ce qu'il fallait laisser l'arche tomber? Mais sauf que comme ce n'était pas lui qui devait toucher à l'arche, il a été tué sur place. Donc les choses de Dieu, mes frères et sœurs, nous devons le faire tel que Dieu nous demande, non pas tel que nous sentons les choses. Nous devons respecter, attacher à la parole de Dieu. Seigneur, mais les hommes disent qu'on peut faire comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Et c'est ce que Dieu nous dit qui est plus important. Alléluia. Voyez-vous, ici, Saül, parce que les hommes l'ont poussé, parce que les hommes l'ont pressé. Il le dit d'ailleurs à Samuel. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur la terre. Et maintenant ton règne sera, ne dira point. L'Éternel s'est choisi un autre homme, voilà. Mais il dira, non, parce que les hommes m'ont poussé. Les hommes, vous savez, les gens peuvent nous pousser à l'erreur. La pression peut nous pousser à l'erreur. Nous vivons dans un monde où, en plus, avec les contextes que nous traversons, les gens sont angoissés, les gens sont troublés, les gens sont perdus. J'écoutais un député qui disait ce matin, même les traits de caractère des uns et des autres sont vifs maintenant. Quand on dit quelque chose, mais on tourne très vite, très vite. Nous avons besoin, non pas de regarder aux hommes, mais de regarder au Seigneur. Amen. Parce que les gens changent. Les gens peuvent changer, mais changer à tout moment. Mais notre Dieu est le même, mes frères et sœurs. Donc nous pouvons nous attacher à lui. Voyez-vous, Dieu lui avait... Et puis plus tard, pas seulement là, il va commettre une erreur, mais plus loin encore, il a remporté quelques petites victoires. Dieu va lui demander d'exterminer le peuple amalécite. Parce que si vous regardez dans le livre d'Exode, on ne va pas les lire, Exode 17, à partir du 8 jusqu'au verset 14, donc c'est un peuple qui avait combattu le peuple d'Israël quand il est sorti de l'Égypte. Alors Dieu va donner cette mission à Saül, lui dire, mais tu vas exterminer ce peuple, et les bêtes, et les rois, tout ce qui appartient au peuple amalécite, il faut les dévouer à l'intérieur. Il doit être détruit. Saül prend son armée, il combat ce peuple, il remporte la victoire parce que Dieu était avec lui, gloire au Seigneur. Mais au lieu de tout détruire, qu'est-ce que Saül va faire? Les ordres étaient clairs, de n'épargner ni homme ni bête. Hélas, Saül n'a pas obéi aux ordres de Dieu. Il a épargné le roi amalécite comme trophée de guerre, et puis il a choisi les meilleures bêtes qu'il y avait, soi-disant, pour les sacrifier au Seigneur. Donc il a pensé, lui, faire bien, mais ne pas obéir à la parole du Seigneur. Il a pensé bien faire. Le souci, c'est que dès que Dieu a vu cela, Dieu a envoyé Samuel, envoyé auprès de lui, avec un message sévère, pour lui dire, ben, sache que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous connaissez ce verset-là? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance est aussi coupable que la divination et l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi comme roi. Et Saül, le Saint-Esprit de Dieu, lui a été retiré. Et quand Dieu retire son Saint-Esprit, donc on devient comme des vases vides. On va faire du bruit, mais on ne peut plus rien faire. Nous avons besoin que le Saint-Esprit demeure en nous.
Que le Saint-Esprit demeure dans son église. Alléluia. À partir de ce moment-là, Saül est allé de mal en pire. Parce qu'il n'y avait plus l'Esprit de Dieu en lui. Il n'avait plus. Il a tout essayé pour éliminer David, qui allait lui succéder. Il a fait mourir plus de 80 sacrificateurs parce qu'ils avaient donné à manger à David. Vers la fin de sa vie, puisque Dieu a refusé de lui répondre, vous savez ce qu'il a fait pire? Il est allé consulter un médium. Et puis, le lendemain, donc le jour suivant, il est mort sur les champs de bataille contre les Philistins. Quelle fin misérable pour un homme qui a été loin de Dieu, mes frères et sœurs. Être visité par l'Esprit de Dieu ne veut pas dire que nous pouvons faire à notre tête. Si Dieu nous retire son esprit, notre dernière condition sera pire que la première. David qui avait compris cela, lorsqu'il a commis l'adultère, il lui dira, quand il pleure, il demande pardon à Dieu dans le psaume 51 que vous connaissez, il lui dira, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il savait que si Dieu retirait le Saint-Esprit, il deviendra pire comme l'était Saül. Souvenons-nous, mes frères et sœurs, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. La désobéissance est aussi coupable que la divination, aussi grave que l'idolâtrie. Que Dieu nous en garde.